Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, vendredi 30 juin 2023, en cette solennité mémorielle des premiers martyrs de l'Église de Rome. La promesse est un engagement d'amour de Dieu qui nous certifie d'être bénis. Dieu le fait de manière unilatérale, sans condition de notre part. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham, nous l'avions vu avant-hier. Mais les promesses ont besoin de signes pour laisser une trace dans nos vies de la perspective qu'elles indiquent. Et dans les textes du jour, Dieu nous donne des signes concrets dans notre vie présente de la promesse de bénédiction future. Nous avions vu que le sacrifice d'animaux demandé à Abraham a permis à Dieu de sceller son alliance avec lui de manière visible et inconditionnelle. Il n'a rien demandé à Abraham. Ici, il va juste lui demander de laisser un signe concret pour lui et durable de cet engagement de Dieu. Lorsqu'il dit, en Genèse, « Voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Nous ne sommes pas ici au temps de Moïse, où l'alliance est renouvelée avec des obligations réciproques. Ici, il n'y a pas eu d'engagement particulier pour Abraham au moment de l'engagement de Dieu. Il lui demande simplement pour sa famille un signe mémoriel pour que chacun puisse se souvenir de l'amour gratuit et premier de Dieu. Ce renouvellement de l'alliance est un moment important pour un Dieu qui intervient dans l'histoire. Il donne ce signe de la circoncision comme trace matérielle et vivante qui s'inscrit dans les générations futures et les cours de leur temps, et de manière physique. D'une certaine manière, c'est une réponse concrète à l'engagement de Dieu, comme le prophète Samuel au temple, qui lui répond « Me voici ». Dieu sait que les personnes ont besoin d'un signe concret et physique, tout simplement parce qu'ils ont un corps. Et Dieu qui habitera la chair le sait bien. Dans l'évangile du jour, justement, Jésus guérit un lépreux et donne un signe du royaume futur de paix, de santé et de salut qu'il instaure. La lèpre était une maladie fréquente et infamante, car associée dans la loi, dans le livre de Lévitique par exemple, au péché. Les lépreux vivaient à l'écart de leur communauté, et aujourd'hui c'est encore souvent le cas dans les pays qui peuvent être touchés par la lèpre. Et Jésus, en annonçant le pardon des péchés aux lépreux, lui donne un signe de ce pardon définitif, le signe de la guérison. Jésus a vu la foi, la sincérité et la souffrance intérieure du lépreux, et lui donne ce signe qui lui permettra de rendre toute chose nouvelle dans sa vie quotidienne et de réintégrer sa communauté. Réintégration qui sera un symbole de paix restaurée. Pour Abraham, comme pour le lépreux, donc dans ces deux textes, de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a une preuve de la promesse d'amour de Dieu et de ce qu'il fera par la présence d'un signe. Pour Abraham, il s'agit d'un signe mémoriel qui traverse le temps jusqu'au sacrifice de Jésus, où la circoncision se fera dans notre cœur par la présence de l'Esprit envoyé. Pour le lépreux, il s'agit d'une guérison qui donne un nouveau marqueur dans le temps pour annoncer que la multitude annoncée à Abraham sera non pas seulement nombreuse, mais heureuse. Dieu nous bénit en vivant parmi nous et en les guérissant de nos maux, de toutes nos maladies. Cette joie ici-bas est la manifestation concrète du royaume promis où nous vivrons avec Dieu en reposant notre tête sur son cœur. Alors mes sœurs, mes frères, sachons voir les signes que Dieu nous donne dans notre vie. Non pas en surinterprétant tous les événements qui peuvent nous arriver dans notre vie quotidienne, mais en regardant bien leur sens au regard des choix que nous faisons. Telle action que j'ai faite était-elle appropriée?
quels effets a-t-elle réellement produits? Me suis-je mis sous le regard de Dieu? Et quelle réponse ai-je obtenue de sa part? Il nous faut dire « me voici » dans les deux sens. D'abord en sachant reconnaître la main de Dieu lorsque je suis certain d'avoir reçu une bénédiction. Et aussi en sachant reconnaître mon véritable engagement devant cette bénédiction. Mes sœurs, mes frères, Dieu ne cesse pas de nous faire progresser dans sa relation avec nous. Et cet examen intérieur, justement, la construit tous les jours. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour, je nous invite à la prière. Ô Père Céleste, toi qui es l'amour vivant, toi qui es présent tous les jours à nos côtés, toi qui nous promets d'être dans tes bras, aide-nous à reconnaître ta présence pour nous faire croître dans notre relation avec toi. Jésus, ton Fils, est un exemple pour nous de cette relation. Malgré nos insuffisances, rends-nous comme lui, fidèles, obéissants et aimants jusqu'au sacrifice. Il est déjà pour nous le signe vivant de ta promesse. La promesse d'un royaume de salut et de paix. Amen.